Aujourd'hui, annoncer Jésus et témoigner de notre foi passe aussi par la qualité des relations que nous pouvons avoir entre chrétiens et notre savoir-être. C'est très important. Aujourd'hui, on vous parle de correction fraternelle. On est tous sujets à être énervés, blessés, perturbés, bousculés par les autres. Et nous-mêmes, nous pouvons blesser sans en avoir vraiment conscience. Nous sommes rarement maîtres de notre première réaction. Par contre, la deuxième, celle-ci nous appartient. Et elle doit être pleinement éclairée. Éclairée par la recherche d'unité. Éclairée par l'ambition d'avoir des belles relations. Au nom de Jésus. On ne peut pas se contenter de réagir comme le monde. Voilà, on a un autre mode d'emploi relationnel à donner en tant que chrétien. Et il est beau celui-là, mais il est un peu exigeant. L'unité, ce n'est pas d'éviter les sujets qui froissent, les sujets où on n'est pas d'accord. C'est pas ça. Ce n'est pas non plus de ne pas oser dire son opinion ou de ne pas dire ce qu'on a sur le cœur de peur de froisser. Ce n'est pas non plus de se mettre systématiquement du même côté que son interlocuteur. Non, ce n'est pas ça l'unité. L'unité, c'est la vérité. L'Esprit Saint parle aussi à travers vous. Vous devez oser. L'unité, c'est deux mouvements. Le premier, c'est savoir dire avec charité à la personne concernée qu'un tel comportement nous a blessés ou fait mauvais témoignage. Bien entendu, cela seul, avec délicatesse. C'est mieux si c'est face à face, parce qu'il y a un langage non-verbal qui est aussi important. Voilà, le faire avec douceur. Le deuxième mouvement, c'est savoir recevoir également les remarques ou les critiques d'une personne, avec humilité, sans susceptibilité mal placée, avec la conviction que cette personne aussi nous fait grandir avec son regard bienveillant. Il ne s'agit pas de distribuer des points ou de se dire les choses comme un jury, non, il s'agit de nous faire grandir les uns les autres. Nous vous invitons vraiment à pratiquer la correction fraternelle avec le discernement de l'Esprit Saint dans la prière. Vous allez voir, c'est un outil très puissant. Aujourd'hui, en tant que chrétien, on ne peut pas se contenter de relations médiocres ou etc. Non, il faut vraiment rechercher l'unité. Et ça passe aussi par ça. Nous vous souhaitons des belles relations entre chrétiens, des belles relations avec tout le monde en fait. Et ça passe aussi par la correction fraternelle. Bonjour, je suis le père Florentin de Quitte, je suis prêtre à Lens et j'ai été envoyé en mission ici à Lens avec l'abbé Jean-Marie Roel. C'est notre 4e année ensemble et on est très différents. Et quand je suis arrivé, on vivait des belles choses, mais aussi on avait du mal à se dire les choses. Des choses peut-être qui pouvaient nous agacer chez l'un ou l'autre. Et c'était pas facile, il y avait comme des petites frictions, des incompréhensions. Et depuis 2 ans et demi, on a pris l'habitude, à peu près tous les 2-3 mois, de se prendre un temps. On lit l'évangile du jour, du dimanche, et on se dit « merci, s'il te plaît et pardon ». Alors merci, c'est l'occasion de se remercier pour les choses faites, ou bien pour tel ou tel aspect du comportement de l'autre. Et donc c'est un moment de gratitude. S'il te plaît, c'est l'occasion aussi de dire et telle chose qui m'a agacé ou telle chose que tu as faite, je te demande, telle habitude, c'est peut-être pas bien ou ça me gêne ou autre. Donc c'est l'occasion de se le dire dans un cadre sécurisé. Et enfin, pardon, parce qu'on a des fois des demandes de pardon à faire à l'autre. Alors c'est vraiment bien, ça a vraiment fait grandir notre fraternité, ça a enlevé quelques nœuds. Je pense que ça fait grandir aussi la joie et la confiance entre nous. Alors n'hésitez pas à le faire, c'est quelque chose vraiment qui demande des fois un petit coup d'audace, mais qui fait du bien et qui réjouit.